Pour vous rendre au travail, pour simplement faire une petite balade, pour faire de petites courses, utilisez un vélo, c'est évidemment beaucoup mieux pour votre forme. Un vélo toutefois qui marche, c'est évidemment mieux, surtout s'il roule. Comment est-ce qu'on entretient son vélo? C'est ce qu'on découvre maintenant. Entretenir son vélo, ça commence par un décrassage de temps à autre. Les pièces dureront plus longtemps et vous éviterez de les remplacer. Puis cela vous donne également un bon aperçu de l'état actuel de votre bicyclette. Nous plaçons ici le vélo dans une position de travail, non seulement plus facile pour le manipuler, mais aussi pour que notre caméraman puisse tout filmer. Bien entendu, vous pouvez aussi réaliser un entretien en laissant votre vélo au sol. Nous sortons les roues du cadre pour les brosser. Si vous retirez la roue arrière alors que vous avez des vitesses différentes, il est préférable d'abaisser la chaîne au plus petit pignon. Cela facilite le démontage de la roue. Le dérailleur ou le système de vitesse ne seront plus dans le chemin. Si possible, relâchez également les freins. De cette façon, la roue s'enlève plus facilement. Pour nettoyer ultérieurement la chaîne, retirez le protège-chaîne. Pour la plupart des manipulations sur votre vélo, utilisez un jeu de clés hexagonales. Vous pourrez déjà faire beaucoup de choses, comme par exemple ici, libérer cet écran de protection. Oh, et insérez la vis dans l'ouverture, vous éviterez de la perdre. Lors du nettoyage de votre vélo, la première chose à faire consiste à bien dégraisser la chaîne. De cette façon, vous vous débarrasserez de toute la vieille graisse et de la saleté qui s'y est incrustée. Vous pouvez également vaporiser un peu de dégraissant sur la cassette arrière. Ensuite, nettoyez votre vélo. Commencez par les roues. Vous le nettoyez avec de l'eau et une éponge. Mettez un peu de liquide vaisselle dans l'eau. Vous pouvez également acheter un produit d'entretien adapté au vélo et l'utiliser pour le nettoyage. De plus, n'oubliez pas de faire briller votre moyeu. La cassette à l'arrière peut être nettoyée avec une grande brosse. Cela vous permet de nettoyer entre les différents engrenages du vélo. Le dégraissant que nous avons appliqué tout à l'heure a également eu le temps de travailler. La graisse et la saleté seront donc bien plus faciles à ôter. Pour nettoyer encore mieux entre les engrenages, vous prenez un chiffon et frottez avec le côté entre les engrenages. Votre cassette ne tourne que dans un sens, ainsi, en déplaçant le chiffon, vous pouvez la nettoyer facilement. Vous pouvez nettoyer le reste des roues avec une éponge et du savon. Assurez-vous que les bords de frein de votre jante soient propres. En effet, un peu de caoutchouc des plaquettes de frein reste parfois coincé, ce qui rend votre freinage moins efficace. Si vous en remarquez davantage et trop incrusté, optez alors plutôt pour une éponge à récurer pour vous en débarrasser. C'est au tour ensuite du reste de votre vélo. Pulvérisez une partie du produit de nettoyage sur le vélo. Avec un peu d'eau et une éponge, vous ôterez déjà un maximum de saleté de votre bicyclette. Une saleté plus tenace, comme de la boue, s'enlèvera avec une brosse dure. Vous pouvez également utiliser des pinceaux fins pour nettoyer un peu partout. Vous voulez nettoyer votre vélo, mais vous n'avez pas d'endroit pour pouvoir utiliser de l'eau et une éponge. Eh bien, vous pouvez toujours utiliser des lingettes humides de nettoyage. Avec celles-ci, vous ôtez également la majorité de la saleté sur votre bicyclette. Vous nettoyez également votre chaîne. Utilisez une éponge que vous n'utiliserez plus, sauf peut-être pour nettoyer à nouveau votre chaîne une prochaine fois. Avec de l'eau et du savon, vous la pincez autour de la chaîne. Vous pouvez également nettoyer la chaîne avec de vieilles brosses à dents. Placez votre éponge ou vos brosses à dents autour de la chaîne et puis tournez autour pour les rendre propres. Vous pouvez ensuite sécher votre vélo, ce que vous faites avec un chiffon ou une vieille serviette.
Pour que votre vélo brille au mieux, vaporisez un aérosol de silicone. Si vous faites cela, assurez-vous de bien protéger les plaquettes de frein afin qu'il n'y ait pas de ce silicone sur les plaquettes. Et sinon, vous ne pourrez plus freiner correctement. Un autre avantage à lubrifier le cadre en pulvérisant du silicone, c'est que la saleté ne s'y collera plus aussi facilement. Maintenant que tout est sec, vous pouvez lubrifier la chaîne. Il existe différents types de lubrifiants pour chaîne, mais pour le pneu, privilégiez une huile lubrifiante pour chaîne en conditions humides. Placez un chiffon sur votre cadre fraîchement nettoyé et appliquez l'huile de lubrification. Vous le faites chaîne par chaîne. Ajoutez une goutte d'huile sur chaque maillon. Terminé. Vous pouvez ensuite relancer la chaîne pour que l'huile soit bien répartie dans les maillons. Au bout d'une demi-heure, vous essuyez l'excédent d'huile de votre chaîne. En effet, l'huile qui s'y trouve n'attira que la saleté. Vérifiez également l'état de votre chaîne. Essayez de retirer la chaîne du plus grand pignon à l'avant. Faites cela à hauteur du tube du cadre qui va à l'avant. Pouvez-vous retirer presque complètement la chaîne du pignon? C'est qu'elle est usée et il vaut mieux la remplacer. Vérifiez immédiatement si votre dérailleur est correctement réglé. Lorsque vous changez de chaîne, celle-ci doit bien passer sur la cassette. Est-ce qu'il y a un mauvais roulement? Est-ce que le changement n'est pas fluide? Cela signifie que la tension du câble pour votre système de vitesse n'est plus bonne. Vous pouvez facilement régler cela via la vis de réglage de votre dérailleur. Commencez avec le plus petit pignon et enclenchez un pignon plus haut. Il n'effectue pas le mouvement, c'est que le câble manque de tension. Vous corrigez cela en tournant la vis de réglage vers l'intérieur. Cela peut être davantage, mais parfois un quart de tour suffit. Ensuite, vérifiez si vous pouvez correctement changer de vitesse. Si les deux premiers sont bons, vous pouvez alors monter un cran plus haut. Ajustez la vis de réglage si nécessaire. La chaîne ne se déplace-t-elle pas correctement vers le plus petit pignon? Il y a alors certainement trop de tension sur le câble et vous devez tourner la vis de réglage vers l'extérieur. Ajustez à présent le dérailleur jusqu'à ce qu'il passe bien sur les pignons. À l'avant aussi, cela peut être un problème. Ici, il n'y a pas de vis de réglage sur le dérailleur lui-même, mais uniquement sur le contrôleur. En tournant la vis de réglage vers l'arrière, vous resserrez le câble. Vous faites cela si le changement ne s'effectue pas de manière correcte vers un pignon plus grand. Si la chaîne ne se transfère plus correctement vers un disque plus petit, tournez la vis de réglage vers l'avant. Pouvoir rouler sans à-coups, un arrêt tout en douceur, voilà aussi une fonction importante pour votre vélo. C'est pourquoi il est préférable de vérifier les plaquettes de frein. La plupart des plaquettes de frein indiquent en effet si elles sont usées. Si vous ne voyez pas ou presque plus les rainures, c'est qu'il devient urgent de remplacer vos plaquettes de frein. Vous pouvez généralement les remplacer en les dévissant. Pour monter de nouvelles plaquettes, il est préférable de commencer par monter la roue. De cette façon, vous pouvez régler les freins de manière à ce qu'ils soient parfaitement alignés avec le bord de votre jante. Assurez-vous qu'elle ne frotte pas déjà contre le pneu et que lorsque vous freinez, la plaquette de frein épouse complètement le bord de freinage. Vous pouvez également configurer les freins eux-mêmes. C'est ici plutôt un choix personnel, à savoir quand les freins mordent la roue. Mais en général, il est bon que votre frein soit complètement enfoncé à mi-chemin entre votre frein et votre guidon. Vous pouvez ajuster les freins à l'avant, vous pouvez tourner la vis de réglage pour augmenter ou réduire la tension du câble. Ensuite, n'oubliez pas de tourner la vis de verrouillage jusqu'à la poignée. Vérifiez aussi immédiatement si vos lumières fonctionnent toujours. La plupart de ces lampes fonctionnent de nos jours sur batterie. Dès lors, la panne la plus fréquente, c'est que ces batteries sont à plat. Mais celles-ci sont faciles à remplacer. Il suffit de desserrer la vis et d'insérer de nouvelles piles. Maintenant que notre vélo est en ordre, nous remontons le pare-chaîne et nous pouvons gonfler les pneus.
On retrouve généralement indiqué sur le pneu la pression minimale et maximale que vous pouvez exercer. Une pression de pneu plus basse offre davantage de confort pendant la conduite. Une pression de pneu plus élevée rendra votre conduite encore plus fluide. Ce que vous pouvez faire avec un compresseur, mais évidemment cela fonctionne tout aussi bien avec une pompe à vélo normale. Vous ne pourrez par contre pas suivre la pression exacte, vous devrez travailler au feeling. Votre pneu ne se gonfle plus, il redevient plat au bout d'un moment, vous avez probablement une perforation dans votre chambre à air. Eh bien, démontez la roue pour vérifier la chambre à air. Avec les démonte-pneus, vous pouvez facilement retirer le pneu de la jante. Il suffit de libérer un côté pour sortir la chambre à air. Commencez par vérifier le pneu. Vérifiez que l'extérieur soit toujours en bon état et vérifiez aussi en même temps s'il n'y a pas d'objet pointu dans le pneu. Vous pouvez alors détecter la fuite. Gonflez le pneu et plongez-le dans l'eau. Là où se situe la fuite, vous distinguerez certainement des bulles d'air qui vont remonter. Un bon conseil consiste à placer un cure-dent dans ce trou pour indiquer où se trouve la fuite. Ensuite, séchez le pneu et poncez la zone autour de la crevaison. Vous pouvez le faire avec un papier de verre grossier ou avec une maille abrasive qui se trouve dans l'emballage. Ensuite, appliquez la colle et étalez-la un peu. Laissez sécher pendant 5 minutes. Collez le pansement par-dessus. Pressez bien. La colle n'adhère en effet que si une pression y est appliquée. Si le patch adhère bien, vous pouvez enlever le plastique. Attention toutefois, vous ne devez pas tirer le patch lui-même. Puis, pompez à nouveau le pneu et vérifiez à l'endroit corrigé qu'il n'y ait plus de crevaison. C'est en ordre, vous pouvez ensuite remettre la chambre à air sur la roue. Assurez-vous d'abord qu'un des côtés du pneu soit sur la jante. Gonflez légèrement la chambre à air et insérez-la dans le pneu extérieur. Vous pouvez ensuite remettre le pneu sur la jante avec vos mains en repliant le pneu. Remettez la roue en place, puis gonflez le pneu jusqu'à obtenir la pression souhaitée. Et si vous devez régulièrement boucher des trous, votre chambre à air est peut-être usée, vous devez la remplacer. Les pneus disposent d'une taille, elle est imprimée sur votre pneu et peut également être retrouvée sur l'emballage de votre chambre à air. Assurez-vous que ces dimensions correspondent et pour simplifier davantage, il existe 3 façons différentes d'indiquer la taille de votre roue. Allez, on vérifie encore une toute dernière chose. La sonnette fonctionne. Il ne me reste plus qu'à effectuer un petit tour juste pour tester que tout fonctionne bien. À une prochaine!